Nous allons voir dans cet exercice différents types de sélections, les sélections par masque, les sélections avec l'outil plume. Nous verrons également les masques de fusion et comment les modifier, ainsi que les calques de réglage. Donc, quand vous ouvrez votre document newyork.jpg, sur la fenêtre calque, un arrière-plan verrouillé et visible, nous allons dupliquer cet arrière-plan, toujours garder une copie de nos éléments. Donc dupliquer le calque, ou CTRL ou pomme J. Donc pomme si vous êtes sous Mac et CTRL si vous êtes sur PC. Donc une fois l'arrière-plan copie dupliqué, vous allez pouvoir éteindre l'œil de l'arrière-plan. Et nous allons maintenant sélectionner 2 ou 3 taxis pour mettre notre fond en noir et blanc et garder nos taxis en couleur. Donc pour faire cette sélection, nous allons utiliser la sélection en mode masque. Donc là, regardez bien, notre fenêtre calque, le calque sélectionné est en bleu. L'occurrence, entre parenthèses, RVB. Et notre barre d'outils et les couleurs. Donc je viens cliquer sur mon mode masque pour faire ma sélection. Ma couleur se met par défaut en noir et blanc. Mon occurrence passe en masque. Et mon calque est en gris. Donc tout cela signifie que vous êtes dans le masque de sélection. Vous pouvez prendre le pinceau. Pour zoomer, vous faites un pomme ou CTRL si vous êtes sur PC ou Mac, espace et vous cliquez. Donc avec l'outil pinceau, vous pouvez commencer à sélectionner. Donc vous voyez une peinture rouge apparaît. Donc mon rouge est ma sélection. Donc, le noir est en rouge. Maintenant regardez, je passe en blanc. Le blanc me supprime la couleur, donc me supprime la sélection. Vous pouvez appuyer sur X pour intervertir, pour changer vos couleurs, pour passer du noir au blanc. Ça vous évite de retourner sur la barre d'outils avec votre souris. Et nous allons repasser en noir pour venir sélectionner nos taxis. Donc vous pouvez vous permettre de sélectionner grossièrement, dépasser un petit peu, puisque lorsque nous intervertirons nos couleurs, je pourrais venir modifier le tout. Donc j'intervertis mes couleurs en appuyant sur X, et là je vais pouvoir venir enlever le surplus de rouge qui dépasse. Comme ceci. Donc en appuyant sur espace et en faisant des cliquets glissés, vous pouvez déplacer votre plan de travail. Voilà. Et je viens faire donc un dernier taxi. Alors là vous voyez je suis en blanc, cela ne fonctionne pas donc je passe en noir. Voilà. Et on repasse en blanc pour enlever les petits surplus qui dépassent. Comme ceci. Donc on peut dézoomer, pomme, alt, espace et on déclique, on clique pardon. Donc là vous pouvez voir que mes 3 éléments sont en rouge. Donc je suis toujours en mode masque et maintenant je vais repasser en mode standard. Donc je reviens cliquer sur l'icône pour repasser en mode standard. Là ma couleur est repassée comme elle était à l'ouverture de mon logiciel. Ici, au niveau de l'occurrence, nous sommes repassés en RVB et mon calque sélectionné est redevenu bleu. Des pointillés de sélection sont apparus. Donc nous sommes repassés en mode normal et nous avons bien nos taxis qui sont sélectionnés.
Maintenant, nous allons ajouter un calque de réglage. Ici, nous avons donc plusieurs icônes dans notre fenêtre calque. Les calques de réglage qui nous intéressent donc sont les calques de remplissage. Vous pouvez aussi les retrouver dans Images, Réglages. Donc vous allez avoir les mêmes, à la différence que quand vous passez par le menu Fenêtre, vous n'aurez pas de masques qui se rajouteront. Donc il vaut mieux passer par nos petits raccourcis de la fenêtre calque. Nous allons choisir le calque teinte saturation. Une fenêtre des propriétés apparaît et nous allons pouvoir désaturer à -100. Donc, comme vous pouvez le constater, notre photo est passée en noir et blanc, sauf nos 3 taxis qui sont restés en couleur. Un calque ici est apparu, donc le calque teinte saturation, avec une vignette blanche ici, et nous avons 3 petites traces noires qui sont nos taxis. Vous pouvez maintenant aussi venir modifier le calque, le masque pardon, de réglage en cliquant sur la vignette blanche. Vous voyez, elle est surlignée ici, et je peux venir, donc toujours le même système avec le pinceau, le blanc pour retirer la couleur, donc vous voyez, il nous enlève la couleur, et le noir pour ajouter de la couleur. Donc maintenant je vais pouvoir venir mettre quelques affiches en couleur. Donc vous mettez tous les éléments de votre choix en couleur. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur votre pinceau pour modifier le diamètre et agrandir l'épaisseur. Quand vous avez des surfaces plus grandes à modifier. Comme ceci. Donc maintenant, nous allons faire une sélection avec l'outil plume pour pouvoir supprimer notre ciel. Donc vous voyez, faire une assez grande surface et avec un outil précis, et supprimer aussi notre calque de réglage uniquement sur la partie du ciel. Donc avant de sélectionner l'outil plume, vous allez sélectionner l'outil de sélection directe, la flèche blanche. Ensuite vous cliquez sur plume, parce que lorsque vous appuyez sur commande, l'outil sélection directe apparaît. Donc ce qui va nous servir à modifier nos points d'ancrage et les déplacer. Donc hop, regardez, donc je fais décliquer, tout simple, et là quand j'appuie sur commande, mon outil en option apparaît et je peux venir déplacer et replacer mes points comme je le souhaite. Donc zoomer, essayez d'être assez précis. Vous
pouvez vous permettre de tronquer un tout petit peu l'image, puisque de toute façon, les éléments seront supprimés. Donc pour faire des lignes droites, vous pouvez appuyer sur Shift. Vous voyez, ma ligne est droite. Ici, vous faites un cliquer-glisser pour arrondir votre tracé. Et là, j'appuie sur Shift pour faire des angles bien droits. Et je viens maintenant fermer mon tracé en reliant mon premier et mon dernier point. Un petit cercle apparaît, vous cliquez et votre tracé est fermé. Donc il me reste encore une partie du ciel. Donc une fois votre tracé terminé, vous irez dans la fenêtre Menu fenêtre tracé. Ce tracé va apparaître, cette fenêtre va apparaître avec un tracé de travail. Alors, vous allez double-cliquer sur votre tracé de travail pour le mémoriser. Donc vous le renommez ciel. Si vous ne mémorisez pas votre tracé, à chaque fois que vous allez créer un nouveau tracé avec la plume, votre tracé sera supprimé et sera remplacé par le nouveau tracé. Donc toujours enregistrer son tracé. Maintenant je viens sur mon tracé, je fais un clic droit, définir une sélection, rayon 1 pixel, lisser par défaut. Donc mes pointillés de sélection apparaissent et je vais pouvoir maintenant modifier mon image. Donc je reviens sur mon calque de réglage, je viens cliquer sur ma vignette. Cette fois je vais passer en blanc car je vais supprimer une grande surface de couleur. Donc j'appuie sur la touche tabulation pour supprimer. Et là vous pouvez constater que l'effet de réglage a été supprimé. Je garde ma sélection. Je viens cliquer sur mon arrière-plan. Donc à chaque fois que vous sélectionnez un calque, le calque ici est bleu. Et idem, vous allez appuyer sur la touche tabulation pour pouvoir supprimer votre visuel. Donc cette fois-ci, ma photo a bien été supprimée, enfin, ma photo a été modifiée puisque le ciel a été supprimé, un damier de transparence apparaît et vous pouvez constater ici sur le petit icône que le ciel est manquant. Donc je désélectionne, vous faites un pomme si vous êtes un pomme D si vous êtes sur Mac et un CTRL D si vous êtes sur PC.
Voilà, nous pouvons zoomer pour voir si notre sélection a bien été faite. Donc ici, vous pouvez constater qu'il y a un petit peu de bleu qui déborde. Donc je reviens sur mon tracé. Je refais un clic droit, définir une sélection en un pixel lissé. Je vais dans Menu, Sélection, Modifier, Dilater pour agrandir ma sélection. Je reste en un pixel. Donc là, vous pouvez voir donc la différence, que ma sélection a été agrandie. Je retourne dans Menu, Sélection, Modifier, Lisser pour pouvoir bien lisser mes pixels pour éviter d'avoir des pixels qui sont trop saccadés. Et je supprime, toujours sur le calque arrière-plan copie. Donc vous pourrez constater ici que le bleu a été supprimé et que nous allons avoir quelque chose de plus naturel pour notre montage. Maintenant, je vais venir choisir un ciel pour pouvoir le mettre à la place du ciel que nous avons supprimé. Donc nous allons ouvrir une autre photo. Avec l'outil déplacement, je vais prendre ma photo et je vais la glisser directement sur mon autre document. Donc là, vous pouvez ici constater les trames en saturation qui sont donc mon teinte saturation, mon calque de réglage. Et je vais donc prendre mon calque 1 et le glisser en dessous de mon arrière-plan copie. Donc maintenant, je vais transformer mon image. Donc, menu image, menu édition, transformation manuelle ou pomme T. À côté, vous avez tous les raccourcis clavier. J'appuie sur Shift et tout en maintenant la touche Shift enfoncée, je viens agrandir mon image. Une fois que nous sommes OK, on valide en appuyant sur Entrée. Et maintenant, je vais venir dupliquer mon calque 1 pour pouvoir venir jouer avec les modes de fusion et contraster mon image. Donc, clic droit, dupliquer mon image, mon calque, pardon, ou CTRL pomme J. Voilà, mon image est dupliquée. Nos modes de fusion se trouvent ici. Donc ici, vous êtes en mode normal. Je vous invite à tous les tester. Donc, et vous choisirez donc le mode de fusion qui vous convient pour cet exercice. Donc vous voyez que nos deux images ici se mélangent et en fait le mode de fusion nous permet de jouer avec les contrastes de l'image selon le mode sélectionné. Voilà, donc nous les avons tous testés. Moi je choisirais donc le mode incrustation. Une fois que vous êtes OK sur votre mode de fusion, vous allez sélectionner le calque 1 copie, appuyer sur Shift, maintenir la touche Shift enfoncée et cliquer sur le calque 1 pour sélectionner vos deux calques. Vous faites un clic droit, fusionnez les calques, ou vous pouvez faire un pomme E en raccourci clavier. Donc maintenant nous n'avons plus besoin de notre arrière-plan, nous pouvons le supprimer et nous allons renommer nos calques en double-cliquant sur le nom du calque. Donc le calque 1, nous allons le renommer en ciel et l'arrière-plan copie en New York. Donc nous allons regarder nos calques. Donc le calque teinte saturation. Quand je décoche mon œil,
Donc, nous pouvons nous apercevoir ici que notre image New York n'a pas été modifiée à part le ciel. Quand je rallume mon calque teinte saturation, donc vous voyez bien que ce calque-là est le calque que nous avons appliqué en noir et blanc sur la ville de New York. Ici, donc la ville de New York, nous pouvons constater donc que nous avons bien supprimé le ciel. Et en dessous, nous avons donc notre image de ciel que nous avons mis en arrière-plan, qui remplace donc le ciel bleu que nous avons supprimé. Voilà nos trois calques. Donc maintenant, nous allons jouer avec l'outil densité. Donc je reste sur mon calque ciel et l'outil densité va nous permettre de contraster nos blancs. Donc je vais venir sur mes nuages. Donc vous voyez, à chaque fois que je passe mon curseur, il contraste légèrement mes blancs. Donc à utiliser avec des petites touches. Maintenant je passe sur mon calque de New York puisque c'est lui que je vais modifier. Et pareillement, par petites touches, je vais venir éclaircir le but est d'essayer d'harmoniser le tout pour faire un montage assez naturel. Nous allons prendre aussi notre outil goutte et par toutes petites touches aussi, vraiment légèrement, l'appliquer sur des détails qui ne sont pas très jolis et pouvoir atténuer nos défauts. Et si vous n'êtes pas satisfait de vos couleurs, vous pouvez aussi revenir sur votre vignette du masque teinte saturation, reprendre l'outil pinceau et venir modifier certains éléments que vous voulez remettre en couleur ou retirer. Bien, si vous voulez conserver l'original de votre exercice, vous pouvez faire un fichier enregistré en PSD, donc qui est le format standard sur Illustrator. Toujours garder une copie pour pouvoir revenir sur vos calques et si jamais vous n'êtes pas satisfait, modifier votre montage un peu plus tard. Et vous pouvez aussi faire un enregistré sous directement en JPEG. Il vous fusionnera tous vos calques et aplatira l'image. Voilà, c'est tout pour cet exercice.